retour sur les titres les plus controversés de sa carrière. L'article passe en revue la carrière du chanteur Michel Sardou à travers plusieurs de ses chansons qui ont provoqué de vifs débats et divisé l'opinion publique française au cours des dernières décennies. 2. Les paroles chocs et les polémiques majeures. La peine de mort, je suis pour, 1976, écrite à la suite de l'enlèvement du petit Philippe Bertrand, l'affaire Patrick Henry. Cette chanson prônant la loi du talion lui a valu d'être accusé de faire l'apologie de la peine capitale, provoquant des manifestations de détracteurs devant ses concerts. Les rapports hommes-femmes, Ville de solitude, 1973, le titre contient des paroles provocatrices, j'ai envie de violer des femmes. Interprétées du point de vue d'un personnage au bord de la folie et marginalisé, mais qui ont suscité une vive indignation chez les mouvements féministes. Ses positions politiques et sociétales, d'autres morceaux comme Ne m'appelez plus jamais France ou Le temps des colonies ont également alimenté son image de chanteur réactionnaire et provocateur. 3. La défense et le recul de l'artiste. Au fil des années, Michel Sardou est revenu à plusieurs reprises sur ses titres polémiques. L'artiste explique avoir souvent incarné des personnages provocateurs ou écrit des fictions musicales, concédant parfois des erreurs de choix de titres, je suis pour. Tout en rappelant que ces morceaux s'inscrivaient dans un contexte d'époque bien précis. Éviction d'Émilie Tran Nguyen de France Télévisions. Disparition des écrans, après plus de 10 ans à l'antenne, notamment dans ses avoués à la présentation des En Société, la journaliste Émilie Tran Nguyen n'a pas été reconduite sur France Télévisions pour la rentrée. Timing et ennui judiciaire, son départ intervient début juillet 2026, au moment des révélations sur son interpellation pour une affaire présumée de stupéfiants. Bien que la direction invoque une simple restructuration éditoriale, besoin de lisibilité entre les émissions, la coïncidence des dates suscite de nombreuses interrogations. Réaction de l'entourage, face au silence des médias et de l'animatrice, un proche s'est exprimé début août dans Le Parisien en déclarant « La priorité, c'est elle, sa santé et sa famille », confirmant ainsi qu'un retour à l'antenne n'est pas envisagé dans l'immédiat. Réorganisation de l'antenne. France Télévisions a déjà commencé à combler son départ. Camille Vigogne le coach rejoint C'est à vous, tandis que l'émission En Société pourrait être réorganisée autour de Thomas Soto. Un geste de solidarité face aux incendies. À la suite des incendies dévastateurs ayant touché le sud de la France, l'animateur et producteur Cyril Hanouna a décidé de s'engager concrètement en finançant intégralement un grand concert caritatif destiné à venir en aide aux sinistrés et aux victimes des feux. 2. Une prise en charge financière totale. Afin d'assurer que l'intégralité des recettes générées bénéficie directement aux associations et aux familles impactées. Couverture des frais. Cyril Hanouna prend à sa charge l'ensemble de la logistique, de la sécurité, de la technique et de la location de la salle. Mobilisation d'artistes, plusieurs personnalités de la scène musicale et du monde du spectacle ont répondu à son appel pour se produire bénévolement lors de cette soirée spéciale. 3. Une initiative saluée mais observée. Ce projet caritatif permet de collecter des fonds d'urgence pour la reconstruction et l'aide aux victimes, tout en mettant en lumière la capacité de mobilisation de l'animateur star de ses 8 ans dehors des plateaux de télévision. Guillaume Pley porte plainte pour diffamation. Contexte des accusations. L'animateur Guillaume Pley fait face à de graves accusations de racisme, de sexisme ainsi qu'à des témoignages concernant des échanges inappropriés avec de jeunes femmes mineures, révélés notamment à la suite d'une enquête du magazine Les Inrecuptibles. La défense de l'animateur. Tout en faisant son mea culpa pour certains comportements passés, Guillaume Pley assure qu'à l'époque de son émission sur Énergie, plusieurs membres de son équipe avaient accès à ses comptes professionnels et numériques et écrivaient en son nom. Cette version est contestée par plusieurs de ses anciens collaborateurs. L'action en justice. Le 12 août, Maître Jade Doucelin, avocate de Guillaume Pley et de sa société Legend, a annoncé le dépôt de plusieurs plaintes pour diffamation contre les médias Les Inrecuptibles, Le Monde et le youtubeur TPZ.
La défense soutient que ces médias ont présenté comme établies des accusations jugées mensongères, en ignorant des éléments contradictoires apportés par l'animateur. Une mystérieuse dédicace publique. À la suite de ses exploits sportifs, le nageur français Léon Marchand attire tous les regards, notamment en raison de ses dédicaces adressées à une certaine « Zazie », c'est pour toi ma Zazie, devant les caméras. 2. Une amie d'enfance et un lien familial fort. Loin des rumeurs de romance, cette jeune femme est Zazie Gardot, une amie d'enfance très proche du champion. Elle est la fille de Vincent Gardot, président des Dauphins du TOEC, le premier club de natation toulousain de Léon Marchand. Les deux familles se connaissent depuis toujours et partagent une relation quasi familiale. 3. Un hommage à un combat exemplaire. Si Léon Marchand lui dédie ses victoires, c'est avant tout pour saluer sa détermination. Une sportive de haut niveau, Zazie Gardot est une cavalière émérite de concours complet, sacrée championne d'Europe jeune. Une lourde épreuve. En 2023, elle a été victime d'un très grave accident de cheval en Angleterre suivi de plusieurs jours de coma et d'une longue rééducation. Un modèle de résilience, impressionné par le courage d'acier dont elle a fait preuve pour se reconstruire et reprendre sa vie, le champion olympique lui rend hommage en lui dédiant ses plus beaux succès. Dans un entretien exclusif accordé à l'occasion de ses 45 ans, l'ancien international français Djibril Cissé revient sur sa reconversion réussie en tant que DJ sous le nom de DJ Tcheba. Une passion ancienne, passionné de musique depuis l'âge de 14 ans, il s'entraînait déjà au casque lorsqu'il était au centre de formation de la JOCR. Durant sa carrière de footballeur, il continuait de mixer et possédait même une boîte de nuit dans le sous-sol de sa maison lorsqu'il jouait à l'Olympique de Marseille, et Style et discipline, Cissé pratique un style axé sur l'afro house et les sonorités tribales, très percutant. Il explique que la musique demande autant de travail, de discipline et de recherche que le football haut niveau, et souligne avoir reçu de bons conseils de figures comme DJ Snake pour affirmer sa propre identité musicale. Parcours et projets, s'il a déjà mixé dans des lieux et événements prestigieux, Tomorrowland Winter, Ibiza, Rex Club, il le fait avant tout par passion et non pour l'argent. Son rêve ultime reste de jouer sur la main stage de Tomorrowland. Actualité professionnelle et personnelle, en parallèle de ses DJ-sets et de l'ouverture récente d'un magasin de bonbons en Corse avec son épouse, il conserve un pied dans le football en exerçant comme entraîneur adjoint chargé des attaquants à la JOCR.